Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite, puisque je m'étais concentrée sur des défis sur Facebook, que vous avez pu retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce tirage. Je le fais aujourd'hui le 2 février parce que c'est un portail énergétique et que donc j'ai envie d'aller chercher les messages pour vous, pour savoir ce qui est un petit peu en train de se passer en termes d'évolution spirituelle dans vos vies. Voilà, pouvoir vous apporter des messages pour vous permettre de continuer à avancer en confiance et en conscience. Alors, il y aura 3 choix. Donc le premier choix, ce sera le cristal de roche. Ensuite, vous pourrez choisir ce joli petit ange que j'aime beaucoup. Et pour finir, vous pourrez également choisir ce pendule en bois que j'adore, qui m'a été offert par une amie chère, que vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui s'appelle Ono. C'est une artiste, elle fait de la sculpture sur bois, particulièrement des organes, pour pouvoir apporter des guérisons énergétiques, mais elle fait aussi voilà, des pendules, des pyrogravures avec des symboles pour pouvoir soutenir l'énergie des personnes. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai son lien si vous voulez aller regarder ce qu'elle propose, c'est vraiment très beau. Voilà, donc je vais démarrer tout de suite avec les personnes qui ont choisi le cristal de roche, le choix numéro 1. Hop. Donc c'est parti. Alors j'ai tiré une première carte avec l'oracle des portes de conscience et je vais vous montrer cette carte et vous lire le message, et puis ensuite on viendra en fonction de ce qu'on découvre avec cette carte approfondir le message avec d'autres oracles. Je vais vraiment y aller à l'instinct, je vais me laisser porter par les énergies. Donc la carte, le pouvoir. Je vous la montre, j'espère que vous allez la voir parce que comme c'est doré, peut-être que avec le reflet ce sera pas évident. Donc cette carte, elle nous parle de différentes valeurs. Donc le pouvoir, mais en tant que voilà, pouvoir en tant que valeur, pouvoir dans la confiance, la puissance. C'est vraiment, faut entendre le terme de pouvoir, faut l'entendre au sens pouvoir intérieur en fait. C'est pas du tout un pouvoir écrasant sur les autres ou ce genre de choses. C'est vraiment une énergie voilà, qui est là et qui nous montre qu'en étant dans nos valeurs, eh bien, en ayant confiance en qui on est, eh bien, on peut être dans sa toute puissance intérieure finalement. Et c'est ça qui nous donne beaucoup de pouvoir, mais du pouvoir sur notre vie finalement. Et peut-être aussi du pouvoir pour pouvoir apporter des choses positives autour de nous. Allez, c'est parti, je vous lis le message, je vous montre l'oracle. Donc c'est l'oracle des portes de conscience. Alors, voyons ce que nous dit cette carte. Ça peut vraiment agir comme un soin lorsque vous allez écouter ce message, donc je vous invite vraiment à vous détendre et puis à vous concentrer sur votre respiration et sur ma voix et à vous laisser traverser par les messages. Donc c'est la carte numéro 34. Donc plutôt spirituel, puisque quand on additionne le 3 et le 4, ça fait 7. Et le 7, c'est vraiment la spiritualité, c'est plutôt spirituel comme message. Le pouvoir. Si ton pouvoir s'accroît, réduis d'autant tes désirs. Depuis des millénaires, nous naviguons sur les chemins inférieurs de la conscience, où l'ego, de façon légitime, nous demande d'exercer notre pouvoir pour assurer notre sécurité et nos besoins. Cependant, le pouvoir, capacité 2, est devenu source d'abus, de manipulation, d'ingérence, générant nombre de souffrances. Il y a eu confusion entre pouvoir 2 et pouvoir sûr. Nous portons en nous, et dans l'inconscient collectif, de nombreuses mémoires reliées à l'utilisation abusive du pouvoir. De plus, les jeux de pouvoir régissent nos sociétés, depuis fort longtemps, au niveau collectif et personnel, dans nos relations affectives et sociales. Se défaire de la peur de perdre son territoire, ses possessions, est un chemin indispensable de guérison à opérer pour s'élever.
Chez Spinoza, le bonheur consiste en l'augmentation de la puissance d'agir. En revanche, le pouvoir, lorsqu'il est pouvoir sur, domination, et non pouvoir de, puissance, est source d'aliénation. Le renforcement de notre soumission nous éloigne du bonheur. Mais en même temps, notre soumission nous oblige à coopérer avec autrui et par conséquent à obéir à une discipline collective. Il faut donc trouver un équilibre entre obéissance et liberté. Le but du travail de conscience est d'atteindre l'augmentation de la puissance d'agir, l'émancipation, la disparition des dominations aliénantes sur autrui et celle de la subordination de soi-même. C'est l'apprentissage et l'éducation qui permettent normalement l'intégration de cet équilibre. À titre individuel, la vocation de tout être humain est la sublimation de ses pulsions, niveau inférieur, au service de sa créativité et de son imagination dans l'œuvre et l'amour. L'invitation. Tu es invité à t'aligner sur la notion de pouvoir en toi, à reconnaître et assumer ton pouvoir personnel, c'est-à-dire tes responsabilités et tes interactions avec autrui, à conscientiser que ta parole et tes actes ont un impact. Même si tu les minimises, tu en es responsable. D'où l'importance d'agir en conscience. Souviens-toi que ce que tu sèmes te revient toujours. Il est indispensable d'assumer qui tu es et d'affirmer avec simplicité ce qui vibre au plus profond de ton être. Pour cela, nul besoin d'imposer ou d'affirmer ta souveraineté à autrui. Il s'agit d'agir à partir de ton espace de sagesse intérieure, avec une écoute subtile, discernement et conscience. Plutôt que d'essayer de convaincre l'autre, sois ce que tu vibres et offre-le au monde. Tu es invité à te connecter au pouvoir de ton cœur et non à celui de l'ego qui nourrit sans cesse la peur de perdre. Le pouvoir de l'ego sépare. Il est centré sur la satisfaction d'insatiables désirs de reconnaissance, d'amour, de domination à des fins personnelles. Il conduit à contrôler, à dominer sur des sables mouvants. Au lieu d'offrir la sécurité, il te maintient dans une tension intérieure permanente. Le pouvoir du cœur, lui, t'invite à vivre sans peur ni culpabilité. Il t'incite à utiliser ton pouvoir dans le but de manifester la beauté de ton âme, dans l'échange et le partage. Et ainsi, vivre sans crainte, parce que dans cet espace, tu es en résonance avec le réservoir d'énergie infini de l'univers. On t'invite à te poser quelques questions. As-tu tendance à fuir ou à refuser toute expression de pouvoir ? Qu'est-ce que cela dérange en toi ? Quelle injustice ressens-tu et qu'est-ce que cela dit de toi ? As-tu des difficultés à distinguer pouvoir personnel et égoïsme ? Es-tu au clair entre tes besoins et tes valeurs personnelles non négociables et tes demandes adressées à l'extérieur ? T'autorises-tu à exprimer ta propre nature ? As-tu peur d'en faire trop peu et d'être rejeté, ou au contraire d'en faire trop et de te dévaloriser, de te suradapter pour ne pas importuner ? Comment peux-tu apporter plus d'amour afin de sortir de toute dépendance extérieure ? Interroge-toi sur ce que tu as véritablement peur de perdre et ce que cela implique. C'est très intéressant ce message, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est riche. J'ai envie de revenir un petit peu là-dessus. Vous voyez, c'est par ça que j'avais commencé avant de lire le texte. C'est vraiment important de comprendre que pouvoir, c'est vraiment un pouvoir sur soi-même, sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses actions. C'est pas du tout un pouvoir sur les autres. Et le problème, c'est que quand on n'est pas forcément très très bien avec soi-même, quand parfois on a encore des doutes, des blessures, eh bien, par besoin de contrôle et d'assurer une certaine sécurité, on peut soit se laisser contrôler par l'extérieur et du coup être dépendant un petit peu de l'approbation des autres, ou on peut aussi devenir un peu contrôlant sur les gens qu'on aime parce qu'on a peur de les perdre. Donc c'est vraiment important de comprendre que ce pouvoir intérieur, ça se passe à l'intérieur de vous, tout part de vous. Donc finalement, il faut arriver à faire cesser un petit peu les bruits extérieurs et à se concentrer sur vraiment qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'il y a peut-être à observer pour pouvoir guérir et
atteindre ce sentiment de plénitude. On nous a parlé aussi un petit peu de dualité en opposition à l'unité. C'est intéressant qu'on nous parle de ça aujourd'hui puisque le portail du 2-2 de février, il nous amène vraiment à plus d'unité. Parce que pour ceux qui connaissent, on vient de passer dans une ère énergétique différente qui est dans le signe du Verseau. Et cette ère énergétique, elle est vraiment, elle nous porte justement vers l'unité, vers l'amour inconditionnel, vers le fait de ressentir que on a besoin d'être en unité à l'intérieur, de plus être tiraillé pour faire plaisir à tout le monde, mais vraiment de se concentrer sur qui on est pour pouvoir offrir notre plus belle lumière au monde en fait. Parce que on est tous reliés dans l'énergie. On fait partie d'un grand tout, l'univers, et finalement, chacun est relié à l'autre. Donc quand on entretient une certaine forme de dualité, c'est à soi-même qu'on fait du mal. Alors, j'ai envie d'aller chercher un message du chakra du cœur, de l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre, avec peut-être un conseil pour pouvoir atteindre ce sentiment de plénitude à l'intérieur de vous et justement aller vers ce pouvoir personnel. Alors, quel est le conseil, le message pour les personnes qui auront fait le choix numéro 1? Comment peuvent-elles aller chercher plus de pouvoir intérieur, retrouver l'unité? Ok. On a la carte des peurs qui ressortent. Bien-être personnel. Je vous la montre. C'est très intéressant parce qu'effectivement, souvent, ce qui nous éloigne de notre pouvoir personnel, ce sont nos peurs. Peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez bien, peur d'être trop. Tout ça fait que finalement on essaye toujours de s'adapter, d'ajuster pour pouvoir plaire aux autres, pour pouvoir s'intégrer dans un monde dans lequel on ne se sent pas toujours à notre place. Mais finalement, si vous entretenez ces peurs, vous vous éloignez vraiment de votre pouvoir personnel. Et soit ça vous fait tomber vraiment dans des relations où vous pouvez être écrasé par l'autre, ou au contraire, ça peut aussi vous amener à écraser les autres parfois parce que vous voulez garder une forme de contrôle. Donc je vais vous lire le petit message lié aux peurs. Ça va être intéressant, je pense, puisqu'on est, voilà, on a tous des stades d'avancement différents. Personne n'est mieux que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas la question, c'est simplement qu'on a cheminé, qu'on a plus ou moins pris conscience de notre partie spirituelle. Et les peurs, c'est vraiment quelque chose qui peut être bloquant pour avancer dans ce chemin en fait. Parce que plus vous allez libérer vos peurs, plus vous allez vous libérer aussi du regard de l'autre. Et finalement, plus vous allez pouvoir vous permettre d'être authentique et d'offrir au monde ce que vous avez de plus beau en vous en fait. Les peurs. Une partie de toi peut être guidée par la peur. Cela peut être la peur de l'abandon, la peur de la solitude ou la peur du rejet. Cette peur peut t'empêcher de lâcher prise et tu peux avoir des réactions émotionnelles qui ne correspondent pas à tes attentes et à ta personnalité. Tu peux avoir l'impression que l'autre personne ne comprend pas tes peurs ou ne fait rien pour les apaiser. Rappelle-toi que nous sommes tous différents et que nous avons tous un cadre de référence différent. Parfois, des choses qui sont naturelles et claires pour toi ne le sont pas pour les autres. Prends conscience de ces peurs. Demande-toi quelle est leur source et quel est leur enseignement. En étant dans une nouvelle écoute de toi-même, tu vas créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Il ne s'agit pas de fuir ces peurs en créant des relations avec les autres, car elles sont des alertes importantes pour être dans une révélation de toi-même. Si tu es actuellement dans une relation et que tu as peur, accueille cette peur d'une nouvelle façon. Si tu attends une rencontre en étant dans la peur, écoute-la d'une nouvelle façon, pour être dans une nouvelle ouverture aux autres. Mais oui, parce que je ne sais pas ce qui vous amène à regarder cette guidance.
mais certainement à avoir une vie qui vous convient mieux déjà en fait. Parce que je pense qu'on est vraiment destiné, notre première mission de vie finalement c'est d'être heureux en fait. D'être heureux, d'être nous-mêmes et de connecter à nos talents pour pouvoir les offrir ensuite au monde. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y en a, ce ne sera pas pour tout le monde pareil, hein, c'est une guidance générale, mais peut-être qu'il y a des personnes qui attendent l'amour par exemple, mais qui ont été blessées et qui du coup ont de la peur. Rappelez-vous ou apprenez si c'est pas quelque chose que vous avez intégré, mais tout part de vous. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, donc vos pensées, vos émotions, vous créez des vibrations et vous vibrez sur un certain niveau de fréquence. Et l'univers, en fait, ne fait que vous envoyer des réponses en miroir à vos fréquences. Donc si vous êtes dans la peur, eh bien vous allez attirer des situations qui viendront confirmer vos peurs. Donc ça va être important si vous avez envie de passer un stade différent dans votre vie et d'avoir des résultats différents, ça va être important de comprendre que c'est d'abord à l'intérieur de vous qu'il va falloir modifier des choses dans le sens accueillir ces peurs et puis les transformer pour pouvoir vous projeter dans un avenir différent de celui dans lequel vous vous projetez quand vous avez peur. Si vous voulez une situation différente, accueillez ce qui vous fait peur et ensuite concentrez-vous sur ce que vous voulez vivre à la place. C'est très important parce que si vous êtes déjà en train de vibrer comme si c'était déjà là, vous allez augmenter vos fréquences, ou en tout cas modifier vos fréquences vibratoires, et vous allez pouvoir attirer à vous, par la loi de l'attraction, une situation qui correspond à ce que vous voulez vivre. Alors que si vous restez dans vos peurs du passé, vous allez continuer de créer par votre énergie les mêmes résultats en fait. C'est pour ça que parfois on se retrouve coincé dans des schémas répétitifs, on ne comprend pas. On vit les choses à répétition avec des personnes différentes et on ne comprend pas pourquoi on attire ça. Parce qu'on n'est pas de mauvaises intentions à la base. Mais simplement, prenez conscience que vos peurs, eh bien, elles jouent sur vos fréquences vibratoires et que c'est à partir de vos fréquences que vous attirez des situations ou des personnes. Voilà. Donc, il ne s'agit absolument pas de nier ces peurs ou de les refouler, non. On les accueille parce qu'on a le droit de les ressentir. Mais ensuite, on décide que notre nouveau moi, celui de demain, eh bien, il va être confiant. Donc vous pouvez écrire, hein, moi j'aime beaucoup écrire, c'est comme ça aussi qu'on transforme l'énergie. Aujourd'hui j'ai peur de ça, mais à partir de ce jour, je me libère de cette peur et à la place, voilà ce que je demande à ressentir. Voilà qui je veux être. Cette personne qui a confiance en elle, cette personne qui est connectée à son pouvoir intérieur, cette personne qui est capable de manifester tout ce dont elle a besoin. Parce que c'est ça notre essence. On est tous des êtres spirituels, plus ou moins conscients, parfois pas du tout conscients. Mais voilà, chacun son évolution, il n'y a pas de hiérarchie en disant c'est bien, c'est pas bien. Chacun suit son évolution quand il s'incarne, il est venu vivre des situations et voilà, parfois on a plus de conscience que d'autres, mais c'est ok. Et peut-être que justement, le fait pour vous d'être très conscient de votre part spirituelle, vous allez pouvoir aider d'autres personnes à connecter à cette part spirituelle et à évoluer et à être plus heureuse finalement. Parce que je le rappelle, pour moi, être dans l'amour, être heureux, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on s'incarne sur Terre. Mais malheureusement, c'est pas toujours si facile que ça, puisque la vie, elle est aussi challengeante en fait. On a des épreuves sur notre parcours. Avant d'arriver à une conscience d'amour inconditionnel, de comprendre qu'on a un pouvoir sur nos vies, peut-être qu'on a pas mal mangé d'épreuves. Moi, personnellement, c'est ce qui s'est passé. Mais à un moment, j'ai compris que je ne subissais pas ma vie. Et que quelque part, mon état intérieur aussi provoquait certaines situations. Mais si c'était le cas, j'avais aussi la possibilité de changer ça, en fait. Et d'attirer autre chose dans ma vie. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Peut-être que vous attirez déjà beaucoup de choses qui vous conviennent, mais sachez que vous avez le droit à tout en fait, à être heureux dans tous les domaines. Alors,
j'aimerais voir un petit peu ce qui va se passer pour vous lorsque justement vous allez pouvoir commencer à accueillir vos peurs et à les transformer. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous? J'ai pris le langage de la lumière, le langage secret de la lumière. Pourquoi je prends cet oracle? Parce qu'en fait, vraiment, pour moi, les peurs, ce sont nos parts d'ombre. Et on est tous faits de parts d'ombre et de lumière. Et nos parts d'ombre, pour moi, c'est lorsqu'on commence à les accepter, à les accueillir, qu'on va pouvoir aller justement les transformer en lumière. Parce qu'une fois qu'on dépasse ces peurs, ça nous rend plus forts en fait. C'est là où ça nous donne de la puissance. Quand on voit que on arrive à se sortir de situations parfois extrêmement difficiles, et bien finalement, on se rend compte que c'est dans le chaos qu'on puise notre lumière. Et que du coup, on peut s'élever. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Groupe numéro 1, en travaillant sur vos peurs et en les accueillant. Le façonnement de votre âme. Très très beau ça. Je vais en prendre 3. Ok. Qu'est-ce qui vous attend, groupe numéro 1? Une fois que vous allez arriver à transmuter vos peurs, à les accueillir, à les transformer pour aller chercher votre puissance. Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 1? Une fois que les peurs sont transmutées, transcendées. Oh là, c'est trop. Qu'est-ce que ça va permettre une fois que les peurs sont dépassées? Ok, super. Oh bah non, j'en ai trop encore. Mais je vais prendre celle-ci, elle me parle. La vérité authentique. Et celle-ci, la guérison. Ah, génial. Alors, c'est vraiment beau. Je pense que les personnes qui ont choisi ce groupe, je pense que vous avez certainement déjà pas mal cheminé et peut-être que vous avez vécu des choses assez difficiles. Mais ce qu'on vous dit en fait, avec le façonnement de votre âme, moi ce que je ressens c'est que tout ce que vous avez vécu, c'était vraiment destiné à vous renforcer, à vous adapter à ce monde terrestre qui peut être parfois très difficile pour des âmes lumineuses, des âmes qui sont venues pour élever les vibrations de la Terre. En fait, ce qui est difficile, c'est que on est venu pour ça. Notre âme s'est incarnée pour ça. Mais quand on arrive, on ne se rappelle plus qu'on est venu pour ça. Donc, il y a toute une phase de vie où on va être mis à l'épreuve. On va devoir trouver notre place. On va devoir comprendre que gentil ne signifie pas faible. Je pense que ça va vous parler, ça. Donc, en fait, toutes ces épreuves que vous avez pu traverser, qui, je pense, ont été parfois vraiment difficiles, rappelez-vous que vous les avez dépassées et que vous êtes fort. Voilà, peut-être que vous êtes encore en train de vivre des choses difficiles, mais la lumière, elle est là, vraiment. Ne restez pas dans vos peurs. Voilà, accueillez-les, cherchez pas à les fuir. Non, regardez ce qui vous fait peur et je sens que vous avez cette capacité vraiment de transformer cette peur en lumière. Et c'est vraiment pour vous rapprocher de qui vous êtes en fait. On a derrière la vérité authentique. Bah oui, tout ce que vous avez vécu en fait vous montre qui vous êtes réellement au fond de vous, quand vous arrêtez de dépendre de l'extérieur. Regardez à l'intérieur de vous cette belle personne que vous êtes, toute cette lumière qu'il y a. Peut-être que vous avez fermé un peu votre cœur. Je vois qu'il y a la guérison. Il y a une possibilité que vous ayez aussi un peu fermé votre cœur parce que vous avez souffert en fait. Mais ça, c'était nécessaire à un moment donné, ça ne l'est plus. Là, vraiment, on nous parle de guérison, donc je pense que c'est là en fait. Si c'est pas encore totalement le cas, ben, le conseil c'est vraiment concentrez-vous sur l'accueil de vos peurs, pour revenir dans votre cœur justement. Et écoutez ce que votre âme, ce que votre cœur a à vous dire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Qui vous êtes finalement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation qui ne correspond pas du tout à l'être que vous êtes. Peut-être que vous êtes encore dans des situations au travail ou même dans une relation où il y a des relations de pouvoir mais écrasantes. Ça, c'est plus pour vous en fait.
Parce que vous êtes des êtres lumineux qui sont dans le cœur et qui ont besoin de pouvoir rayonner. Et pour pouvoir rayonner, il faut absolument que vous soyez conscient de cette valeur que vous avez à l'intérieur et surtout conscient que tout ce que vous attirez, ce que vous manifestez, provient de l'intérieur. Donc c'est pas en agissant à l'extérieur que vous allez transformer votre vie, c'est vraiment en revenant à l'intérieur, en accueillant vos peurs, en les transformant et en vous projetant dans ce que vous avez vraiment envie de vivre. Si vous êtes un gentil, profondément gentil, peut-être que vous avez douté du fait que c'était une qualité parce que vous êtes fait écraser. Mais non, pas du tout. C'est bien une qualité. C'est simplement que ces épreuves, elles étaient là pour vous apprendre aussi que gentil ne signifie pas qu'on accepte tout de l'extérieur. Pas du tout. D'abord, prenez en compte vos besoins, vos valeurs, respectez-vous. Et ensuite, vous serez respecté. Ne donnez pas tout à l'autre pour pouvoir être aimé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aimez-vous, élevez-vous, et vous attirerez des personnes qui seront sur le même niveau vibratoire et avec qui vous pouvez partager des belles choses en fait. Je vais prendre un dernier message pour vous avec le petit oracle Love Connection. Love Connection, in English. Alors, quel est le message de l'univers pour le groupe numéro 1. Un petit message pour pouvoir cheminer, retrouver son pouvoir intérieur. Allez, quel est le message pour le groupe numéro 1? Eh ben voilà. Affirmation de soi. Tes limites sont fondées sur tes valeurs essentielles. Définis-les, affirme-les, incarne-les et elles seront respectées dans l'espace du couple ou permettront une rencontre amoureuse alignée. Là, c'était particulièrement ciblé pour les couples, mais c'est valable pour tout en fait. On est vraiment sur... Je vais vous résumer ce tirage, je pense que ça va vous parler avec ce résumé. Aujourd'hui, vous n'êtes pas assez dans vos limites, vous ne prenez pas assez conscience de vos valeurs, vous-même vous ne vous respectez pas assez sur vos besoins, sur qui vous êtes. Donc, parce que tout simplement, il y a encore des peurs et il y a un besoin d'être validé par les autres. On change d'habitude, si vous avez envie, hein, c'est une suggestion. Mais en gros, c'est regarder à l'intérieur de vous. Regardez qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelle est votre valeur, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde, qu'est-ce qui est nécessaire pour vous sentir bien et commencez par respecter tout ça pour vous. Comme ça, vous posez vos limites, vous vous engagez vis-à-vis de vous-même et naturellement, ça vous permettra de poser vos limites aussi auprès des autres. On arrête de se faire passer après tout le monde, on revient à soi, on fait de soi sa priorité et là, ça nous permet vraiment de rayonner et d'apporter au monde toute notre lumière. Voilà, je vous remercie groupe numéro 1. J'espère que voilà, cette guidance vous aura permis de prendre conscience de certaines choses qui peuvent vous aider à vous sentir heureux en fait, parce que c'est vraiment l'essentiel. Si vous avez aimé cette guidance, si ça a résonné pour vous, merci de me mettre un petit commentaire, de partager, de vous abonner pour faire grandir ma chaîne, parce que j'ai vraiment envie de pouvoir apporter mon aide à un maximum de belles âmes qui cherchent à cheminer. Belle journée à tous, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2 avec l'ange. Alors, j'ai commencé par tirer une carte de l'oracle des portes de conscience qui va nous donner un petit peu le ton de votre guidance et puis ensuite on ira approfondir les messages avec d'autres oracles. Donc votre carte, c'est celle du respect. Alors je vous la montre, peut-être que vous ne verrez pas très bien ce qu'elle est dorée, mais je vais vous lire de toute façon les messages. Alors avec cette carte du respect, on nous parle d'engagement, d'amour de soi et de souveraineté. Alors c'est drôle parce que peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1, j'ai pas encore fait la guidance du choix numéro 3, mais je trouve que c'est assez lié quand même. Donc peut-être, si vous avez hésité entre les deux, n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance numéro 1.
Alors, je vais commencer par vous lire les messages de cet oracle et je vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous. Ça peut vraiment agir comme un soin, donc concentrez-vous sur votre respiration, sur ma voix et laissez-vous traverser par les messages. Donc on a cette carte qui porte le numéro 5. Le 5 en numérologie, c'est vraiment un chiffre de transformation. Donc vous êtes peut-être en train d'évoluer. Je pense que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie, dans votre rapport à vous-même. Et là, donc, on a envie de vous parler de respect. Le respect comporte l'estime de soi-même autant que le sentiment de la dignité d'autrui. Le respect, rester en paix, nous chante l'écoute de ce mot. Avant d'être respecté par les autres, il s'agit d'apprendre à se respecter en tant que personne. On doit également accepter et respecter ses propres croyances, ses différences, ainsi que les valeurs mises en œuvre dans son environnement immédiat. Pour entrer en relation avec les autres, échanger, partager, l'équilibre intérieur est primordial. Si nous ne respectons pas nos propres besoins fondamentaux, nous nourrir, nous reposer, nous activer sainement, notre équilibre physique et psychologique sera fortement impacté et notre capacité à nous respecter amoindrie. Se respecter ne signifie pas suivre et obéir à tous les désirs dictés par notre moi, mais répondre à nos besoins physiques, affectifs, mentaux et à ceux spirituels de notre âme. Tout ce qui permet de se sentir en paix intérieurement. Nous en sommes donc responsables. Le respect implique la compréhension de l'autre, de qui il est, de ses valeurs, et une réelle envie de partager avec lui ou elle. Respecter une personne, c'est lui montrer ce qu'elle est, que ce qu'elle est et ce qu'elle fait revêtent de l'importance. Dans une relation, le respect se manifeste par l'écoute attentive de l'autre et un effort véritable pour comprendre le problème du point de vue de cette personne. Mais avant tout cela, c'est d'abord d'être capable de le faire pour soi. L'invitation. Tu es invité à examiner la façon dont tu te respectes. Es-tu véritablement à l'écoute de tes besoins? As-tu pris le temps de les nommer, de t'assurer que tu es là pour toi avant de te consacrer aux autres? Regarde-toi sincèrement et observe si tu réponds à tes vrais besoins. As-tu des réticences, car la peur de décevoir, d'être abandonné, la peur de la solitude, la honte ou la culpabilité parlent pour toi? Tu es aussi invité à réfléchir sur la notion du donner-recevoir. Comment donner à l'extérieur si on ne sait pas se donner à soi-même? Que donne-t-on véritablement? N'est-ce pas un don empli d'une attente de reconnaissance, d'amour, d'appréciation? Accueille cela comme une grâce, une opportunité de débusquer les vieux mécanismes du moi qui ne demandent qu'à être accueillis et qui appellent ton amour bienveillant. La proposition de l'instant. Prends le temps de poser tes valeurs et écris clairement pourquoi elles sont importantes. Note ce que tu ressens si elles ne sont pas respectées par toi ou par les autres. Définis ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans tes relations, dans ton travail. En posant ainsi tes limites intérieurement et par écrit, tu pourras ensuite les communiquer clairement, oralement, et cela t'évitera de te justifier en permanence. Sois persévérant et n'hésite pas à réaffirmer ces limites, car ce nouveau comportement de ta part pourrait étonner ton entourage et lui donner envie de transgresser ta demande pour tester ta détermination. Si tu n'es toujours pas entendu, agis en conséquence et fermement. Tu gagneras ainsi en respect de toi-même et des autres et tu nourriras la confiance en ta sagesse. C'est un message très intéressant encore et je vous confirme que, à mon avis, on va avoir des sujets communs avec le premier groupe, donc n'hésitez pas à regarder les deux. Donc là, on vous parle de respect et on vous parle beaucoup de limites aussi. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient un grand cœur, j'en suis sûre. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est le cas. Vous avez certainement à cœur aussi de donner beaucoup aux autres, parce que c'est dans votre nature. Mais peut-être que vous n'avez pas encore intégré totalement le fait que pour pouvoir donner à l'autre, il faut d'abord se donner à soi-même et aussi être capable de recevoir. Et ça, c'est très important. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on n'a pas intégré encore ça,
eh bien, on va se retrouver parfois dans des situations d'abus et où on pourrait se sentir un petit peu victime des autres finalement. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est vraiment de votre responsabilité d'abord de vous connaître, de savoir qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, pour d'abord commencer par les respecter vous-même. Je ne suis pas sûre que vous soyez votre priorité aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qu'on vous invite à observer pour devenir votre priorité et pouvoir donner ensuite le meilleur de vous-même aux autres. Et surtout, ça va vous permettre de sortir d'une position d'attente vis-à-vis de l'autre. Parce que parfois, bien sûr, il y a de très bonnes intentions, on est dans le cœur, on a envie d'offrir aux autres, mais aussi il y a une part de nous qui attend de l'autre beaucoup d'amour, de reconnaissance, et on ne l'obtient pas toujours, et ça peut créer de la frustration. Mais si vous commencez par vous donner à vous-même, à reconnaître cette belle personne que vous êtes, à reconnaître vos besoins, à savoir dire aux autres quelles sont vos limites, quels sont vos besoins, eh bien, vous allez sortir de ce besoin d'attendre une approbation des autres, d'attendre cet amour de la part de quelqu'un d'autre. Vous en aurez, bien sûr, mais vous serez dans une forme d'amour inconditionnel où en fait vous donnez sans attendre de recevoir. Et c'est dans cette position qu'on reçoit le plus bel amour aussi, puisqu'on s'aligne avec d'autres personnes qui vont être sur cet échange en fait, et pas dans l'attente. Ça vient vraiment vous permettre de sortir de formes de dépendance les uns vis-à-vis des autres. Alors, je vais aller chercher un message avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre pour pouvoir justement avoir des informations de comment faire pour vous, pour pouvoir être plus dans l'amour de vous-même en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque ou quelque chose que vous n'avez pas encore vraiment intégré, même si je pense que vous avez déjà beaucoup cheminé. On va aller voir si on peut nous donner d'autres informations. Comment les personnes du groupe 2 peuvent être dans un amour de soi, de s'engager plus vers elles-mêmes. Ok. Instant présent, chakra racine. Alors le chakra racine, c'est intéressant parce que ça vient vraiment parler de sécurité en fait. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de vous sentir en sécurité par les actions des autres. Alors qu'en réalité, en venant vous connecter à l'instant présent, ça veut dire que vous considérez que tout ce qui s'est passé hier ou dans votre passé, toutes vos expériences passées, n'existent plus. C'est du passé. Ce qui arrive demain n'existe pas encore. Et en fait, vous revenez à l'instant présent en accueillant ce qui est en fait. Et en retrouvant cette confiance en vous sur le fait que si vous êtes au clair avec ce que vous avez besoin, si vous êtes au clair avec ce que vous voulez vivre, si vous êtes au clair avec toutes vos attentes finalement, vous pouvez les manifester vous-même. C'est pas à l'extérieur que ça va se passer. C'est pas les personnes autour de vous qui vont vous apporter votre sensation de bonheur. Ça se passe à l'intérieur de vous, en revenant à l'instant présent. Et vraiment, je sens qu'il faut... vous avez peut-être encore du mal à vous libérer de certaines choses passées qui vous ont marqué, et c'est normal, il n'y a pas de problème. Hein. Mais simplement comprenez que tant que vous ne vous libérez pas de ces expériences passées douloureuses, eh bien, vibration peut-être de souffrance, et c'est pas de la souffrance que vous voulez créer pour demain, au contraire, c'est plutôt de la sécurité, de la confiance, de l'amour, et donc ça va être important de revenir à l'intérieur de vous, de vous libérer du passé pour pouvoir vous projeter dans un avenir où vous êtes en sécurité, où vous vous aimez les autres, vous êtes aimé, tout ça part de vous. Alors je vais vous lire la carte. Alors, instant présent. C'est peut-être un petit peu difficile pour vous de revenir à l'instant présent. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent vous permettre de revenir à l'instant présent. Ça va être peut-être la méditation, peut-être aussi aller dans la nature et puis vous vider la tête. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes peut-être beaucoup dans votre tête à ressasser des choses qui finalement vous maintiennent dans de l'insécurité.
Donc essayez de prendre conscience de ça, d'observer vos pensées et de vous vider la tête d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, comme je vous dis, méditer, aller dans la nature, mais ça peut être aussi juste faire une activité qui vous fait du bien, ou quand vous êtes en train de faire ça, vous n'êtes pas en train de penser à tous vos problèmes. On va essayer d'orienter maintenant, au lieu de raisonner en problème, eh bien on s'oriente sur je reviens à l'instant présent et je me projette dans une situation où j'ai des solutions et plus de problèmes. Vous voyez ? Instant présent. L'instant présent est ton meilleur allié pour construire la relation que tu souhaites. L'instant présent est ton meilleur ami pour construire sur le long terme. L'instant présent est ton conseiller pour vivre des synchronicités positives. C'est en étant dans l'instant présent que tu t'ancres et que tu crées des bases relationnelles solides. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation de tes projets personnels et l'instant présent. En étant là, ici et maintenant, tu es dans l'énergie de partage et dans l'amour avec toi et avec l'autre. En étant dans l'instant présent, tu accueilles tes émotions et celles de l'autre d'une autre façon. En étant dans l'instant présent, tu es dans l'honnêteté et dans la sincérité la plus totale. Parfois, tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois, tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant, avec toi-même et avec l'autre, tu avances d'une nouvelle façon. Tu accueilles la douceur, tu accueilles la spontanéité, tu accueilles le bonheur. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et le bonheur. C'est très beau et vous voyez, c'est vraiment ça. Je pense que j'avais vraiment capté cette difficulté certainement que vous rencontrez. Encore une fois, c'est pas grave, on peut toujours évoluer, on est tout le temps en train d'évoluer. Et quelquefois, d'avoir des prises de conscience sur ce qui nous empêche de le faire, ça va changer notre vie et ça peut aller très vite. Donc quand vous sentez que votre mental il s'agite et qu'il est soit bloqué dans le passé à ressasser des choses douloureuses, soit qu'il est trop en train de se projeter dans l'avenir et finalement à entretenir de la peur de ce qui va arriver, eh bien, rappelez-vous que revenir à l'instant présent, ici et maintenant, respirer de manière consciente aussi, vraiment, ça peut... Quand on respire, je le répète souvent, mais c'est pas grave, je le dis quand même, quand on prend le temps de respirer, c'est-à-dire d'être concentré sur l'élévation de notre ventre, de sentir l'air qui rentre, l'air qui ressort, et de se concentrer uniquement sur ça, notre mental s'arrête. La respiration, finalement, j'ai envie de dire, c'est presque la seule chose qu'on peut vraiment contrôler. Donc quand il y a trop de pensées et que ça vous rend mal, en fait, on s'arrête, on fait une pause. Ça peut prendre que quelques secondes. Des fois, on a besoin. Dans une journée, là, on est un peu à courir partout et notre mental s'affole. On prend 2-3 minutes, on se calme, on ferme les yeux, on respire. Et là, ça nous reconnecte à l'instant présent. Et c'est dans cette énergie d'instant présent qu'on peut créer quelque chose pour l'avenir qui est beaucoup plus posé, serein et qui correspond à ce qu'on a envie de vivre. Parce que le problème, c'est que quand on a un mental qui s'agite, on a tendance à focaliser notre énergie sur ce qu'on ne veut pas vivre plutôt qu'à regarder ce qu'on veut vivre. Et quand on fait ça, le problème, c'est que comme on est toujours en train de manifester, on est des êtres qui manifestons notre réalité, à partir de notre énergie, de nos pensées, de nos émotions, le problème c'est que si on est coincé dans le scénario catastrophe et dans la peur en fait, soit de revivre des expériences passées, soit que l'avenir ne corresponde pas à nos attentes, en fait on est en train de créer exactement ce dont on a peur. Donc accueillez vos peurs, vos doutes, vos ruminations peut-être, revenez à l'instant présent, respirez et envisagez cette fois-ci le meilleur scénario en fait, celui que vous avez envie de vivre. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Je pense que vous le savez, mais des fois on a juste besoin de l'entendre à nouveau, de venir confirmer que c'est ça. Et du coup aussi, de s'engager vers soi. On a la notion d'engagement, peut-être que vous savez tout ça, mais que vous n'arrivez pas à inclure ça dans votre quotidien, et que finalement, oui, vous vous engagez pas pour vous, quoi. Si besoin, vraiment, accordez-vous tous les jours, à heure fixe par exemple, ce petit espace pour pouvoir vous retrouver avec vous-même, revenir à l'instant présent, calmer un petit peu tout ce que vous pouvez ressentir,
pour pouvoir dégager une énergie différente et finalement attirer ce que vous voulez vraiment vivre, quoi. Je vais prendre le langage secret de la lumière. Et on va aller justement regarder, comme j'ai fait avec le premier groupe, ce qui va se passer pour vous, ce que va permettre cette reconnexion à l'instant présent. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre vie comme changement peut-être ou comme choses qui vont s'installer de manière plus durable et qui vous permettent vraiment d'être vous-même, d'être engagé pour vous-même, de vous aimer et d'être dans votre souveraineté en fait. Alors, que va permettre au groupe 2 le fait de revenir à l'instant présent, de s'accorder des moments pour vraiment s'engager dans l'amour de soi? Qu'est-ce qui attend le groupe numéro 2 en allant dans cette direction? Allez, s'il vous plaît, je vais prendre 3 cartes. Alors, une, ok. Le chant de votre âme. Très beau, ça. Voilà. Et ben voilà. Les animaux divins. Ah, peut-être que vous êtes des personnes qui pouvaient... ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais peut-être qu'il y a des personnes qui communiquent avec les animaux ici, ou en tout cas qui peuvent peut-être revenir à l'instant présent en allant vers les animaux. Vous avez peut-être des animaux de compagnie qui sont importants pour vous. Bah, je vous confirme que ce sont des êtres guérisseurs aussi. Hein. Connexion au féminin divin. Ok. Alors, c'est pas parce que vous êtes un homme que ça vous concerne pas. Hein. On a tous en nous des énergies à la fois masculines et féminines. Et avec ce portail-là du 2 février qui nous amène vraiment à l'unité, ça va être aussi ça, hein, peut-être d'accueillir à la fois son énergie féminine et masculine pour que tout ça trouve un équilibre et qu'on puisse à la fois être une personne voilà, qui est capable de revenir à l'instant présent pour pouvoir aller connecter à son intuition, mais qui aussi est capable de connecter à son côté plus yang, hein, masculin, pour pouvoir passer à l'action. Vous voyez ? Il y a vraiment une notion, moi là ce que je ressens, c'est que c'est important pour vous de trouver cet équilibre entre je me recentre, je ressens, je visualise ce que je veux ressentir et seulement à partir de ça, je passe à l'action. Parce que si vous passez à l'action en réaction à votre mental qui s'affole, eh bien finalement vous allez vous éloigner de ce que vous voulez vivre en fait et vous allez manifester peut-être vos peurs au lieu de manifester vos désirs, vous voyez ? Donc en tout cas, moi je pense que vous êtes déjà des êtres qui avaient voilà, conscience de beaucoup de choses, mais peut-être que votre mental vous fait encore un peu galérer, votre ego, votre mental. Alors, des fois vous pouvez entendre, oui, il faut tuer l'ego, il faut tuer le mental. Non, moi je suis pas d'accord avec ça en fait. C'est simplement qu'il faut arriver à trouver cet équilibre intérieur qui va nous permettre finalement de mettre notre ego ou notre mental au service de notre cœur. Donc, vraiment, l'idée pour vous, c'est quand ça s'agite, quand mon mental il est trop présent, je reviens à l'instant présent, je me calme, je respire, je pense à ce que j'ai envie de vivre en fait. Hein, j'accueille mes peurs, mes doutes, etc. Mais ensuite, je les transforme et je me concentre sur ce que je veux vivre à la place. Et en étant dans l'instant présent, vous pouvez justement vous connecter à votre âme, ressentir ce que votre âme, elle veut, parce que votre âme, elle sait ce qu'elle veut. Mais ensuite, votre humain, j'ai envie de dire, qui accueille cette âme, eh bien, il se laisse un petit peu envahir par la vie terrestre, en fait. Donc, il ne s'agit ni de s'échapper dans sa spiritualité, ni de tomber dans l'ego de l'humain qui est dépassé par ce qu'il vit, c'est de trouver ce juste équilibre. J'écoute mon âme, j'écoute ce qu'elle a à me dire, et à partir de ça, de cet espace-là, eh bien, je peux agir pour créer ce que mon âme désire, en fait. Et non pas, voilà, finalement, continuer de manifester tout ce qui nous fait peur. Et oui, je pense... peut-être que vous avez aussi un animal totem qui pourrait vous aider. Alors des fois, c'est en visualisant. Là,
On a le lion qui est présent sur cette carte. Alors ça me fait sourire parce que moi je suis lion, donc ça me parle. Et moi le lion, c'est vrai que je l'ai, hein, par exemple dans mon bureau, là j'ai un lion qui est dessiné. Et en fait quand je me sens peut-être plus trop dans ma souveraineté, eh bien j'aime bien reconnecter à cet animal parce que je sens sa force en fait, ça fait partie de moi. Donc peut-être que vous avez un animal totem, le lion ou autre, hein, qui peut vous aider à revenir à vous en fait, à votre essence animale finalement, à sortir un petit peu de cette personnalité que vous avez moulée pour pouvoir vous intégrer dans la société assez terre à terre, j'ai envie de dire. Donc je sens qu'il y a une nécessité pour vous de trouver l'équilibre entre je suis un être spirituel mais je suis aussi un humain avec des choses à faire sur cette terre en fait. Mais vous avez le pouvoir de créer exactement ce que vous voulez créer justement sur le plan terrestre. Le féminin divin. On en revient encore pour moi à un besoin de reconnexion vraiment à qui vous êtes profondément. Vous voyez ? Apprendre à vous aimer, à vous donner cet espace pour pouvoir être un être spirituel qui s'est incarné et qui s'expand, qui grandit, qui s'autorise à avoir des désirs, et puis qui les réalise, quoi. Qui arrête d'avoir peur de ne pas les réaliser. Vous êtes venu pour ça et vous en avez la capacité. Mais pour ça, c'est hyper important vraiment d'être dans l'amour de vous-même, de vous respecter, de respecter votre rythme aussi. J'entends le rythme. Peut-être que ça va trop vite pour vous, là, tout ce qui se passe. Peut-être que ça va trop vite dans cette vie et que vous avez la sensation de ne pas avoir le temps de revenir à vous-même. Ou peut-être que c'est même pas quelque chose qui vous traverse l'esprit aujourd'hui de prendre du temps pour vous. Mais vous en avez besoin. Revenir au calme, trouver cette sécurité, cet ancrage. Parce que le chakra racine aussi, c'est l'ancrage. C'est pour ça que je vous parlais, je crois que c'était dans ce groupe, je parlais d'aller faire des balades en nature. Ça fait du bien pour s'ancrer. Ou aussi de faire des activités très terre à terre des fois. Des fois, juste faire sa vaisselle et être là en conscience, respirer, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça nous ancre. Mais si on n'est que dans le mental de « il faut que je fasse, j'ai ça, ah non, je peux pas faire une pause parce que là, en fait, j'ai trop de trucs à faire », mais en fait, vous vous éparpillez, vous vous éloignez de vous et vous vous déconnectez, en fait. Donc vraiment, c'est important de prendre cet espace. Je peux pas vous le dire mieux. Je vais vous lire, parce que ça m'appelle, je vais vous lire la carte du féminin divin. Faites rayonner votre lumière intérieure sur vos désirs. Regardez au-delà des aspects évidents et superficiels pour plonger au cœur d'un problème. Scrutez plus profondément le côté caché et explorez le mystérieux. Rappelez-vous votre vaste potentiel et les possibilités illimitées à votre disposition. Il est temps de faire confiance à votre intuition, à votre voix intérieure et à votre instinct. Ce peut être aussi un moment de calme, car des forces invisibles sont au travail, orchestrant l'univers entier pour enrichir votre vie d'expériences intenses et belles. Autorisez-vous à recevoir tout ce que vous voulez. Vous êtes la mère de vos créations. Nourrissez votre soi, ainsi que tous les événements circulant à l'intérieur et autour de vous. Il peut s'agir d'une union ou d'une naissance imminente dans votre entourage, soit physiquement, soit symboliquement. Le féminin divin adore ce message. Il y en a toujours assez pour tout le monde. L'abondance est partout. Accueillez la joie. Je vais vous partager un petit exercice que vous pouvez faire si vous voulez pour vous reconnecter un petit peu à vous-même. Dessinez ou notez 3 façons adoptées par les femmes présentes dans votre vie pour inspirer une connexion avec votre déesse intérieure. Je le répète, c'est pas que pour les femmes, vraiment. Donc là, on vous demande vraiment soit d'écrire ou de dessiner ça en fait. Comment vous pouvez revenir à l'instant présent. Bref, en tout cas, on vous invite vraiment à revenir à trouver des rituels peut-être, des occasions de revenir à vous dans la journée, tous les jours en fait. C'est vraiment important. Parce que je pense que vous êtes des êtres très intuitifs,
mais que parfois, parce que vous êtes pris dans le flot de la vie, dans votre mental, eh bien, vous prenez pas ce temps pour vous, et ça vous éloigne de la vie dont vous rêvez finalement. On vous a parlé de désir là, hein. Vraiment, vous avez le droit en fait de désirer de belles choses, et surtout vous avez le droit de les manifester. On est tous des êtres qui manifestons des choses. Donc si vous voulez quelque chose, vraiment, concentrez-vous sur ce que vous voulez et accueillez vos peurs et ne focalisez plus sur vos peurs puisque sinon c'est ça que vous manifestez. Voilà. Je vous en parle parce que c'est pas encore officiel, mais au mois de mars, les 21 et 22 mars, si je dis pas de bêtises, je vais organiser avec une belle âme, un séminaire de reconnexion de 2 jours. Et voilà, je vous en parle parce que je pense qu'au vu de ce que je vois dans ce tirage, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous permettre de revenir à l'instant présent, de déconnecter, peut-être de lâcher beaucoup de choses du passé pour pouvoir ensuite connecter à votre intuition. Ça va être vraiment chouette, on va faire ça dans le secteur de la forêt de Brocéliande. Et on va voilà, faire des cercles de parole, faire un rituel de lune, apprendre à utiliser le pendule. Il y aura aussi une box mise à disposition avec chacun un pendule et tout le nécessaire pour pouvoir apprendre à connecter à son intuition ou le développer. Et voilà, au vu de ce que je vois, je pense que ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail si vous voulez des informations sur ce séjour. Alors, un dernier message pour vous qui vient du petit oracle Love Connection. Harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Bon ben voilà, hein, ça résume vraiment bien tout ce qui vient d'être dit. Donc pour résumer, il y a un besoin d'équilibre pour vous, vraiment, dans tout. Et vraiment ce portail du 2-2, c'est ça, hein, c'est d'arriver à l'unité à l'intérieur de soi, de savoir qu'on est fait de plein de paradoxes, et que tout va bien à partir du moment où c'est équilibré en fait pour nous. Le yin, le yang, donc l'énergie féminine, l'énergie masculine, le prendre le temps de revenir à soi avant d'agir. Voilà, trouver cette harmonie qui fait qu'on se sent bien, qu'on est serein, qu'on se sent en sécurité et que du coup, on reprend sa souveraineté, son pouvoir personnel pour pouvoir créer une vie qui est alignée à qui on est en fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des compréhensions, des prises de conscience, surtout de l'énergie et de la joie. Et si ça vous a plu, ben vraiment, ça me touche quand vous mettez un petit message, ça vient me conforter aussi dans ce que je vous transmets. Donc n'hésitez pas aussi à partager cette chaîne, à vous abonner, parce que évidemment, ma mission, c'est d'apporter de la lumière à un maximum de personnes. Donc plus cette chaîne sera grande, et plus je serai en train de répondre la lumière telle que j'ai envie de le faire. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le pendule en bois créé par Ono. Alors on va commencer cette guidance avec une carte de l'oracle de la porte des consciences. Donc pour chacun des groupes, j'ai tiré une carte. Voici la vôtre. L'attention. Je vous la montre. Je ne suis pas certaine que vous la verrez bien parce qu'elle est dorée, mais je vais vous lire les messages associés, ne vous inquiétez pas. Alors avec cette carte, on nous parle de l'attention, de l'intention, de la présence et de la concentration. En fait, là, j'ai vraiment l'impression qu'on veut vous parler de manifestation. Ça me fait vraiment penser à ça. Quand vous portez de l'attention sur quelque chose, du coup, alors de manifestation, mais là j'ai envie de vous parler de manifestation consciente. Peut-être qu'aujourd'hui vous manifestez des choses sans en avoir conscience, ou parfois en ayant conscience, mais pas toujours. Donc là j'ai envie de vous parler de comment fonctionne la manifestation. C'est une capacité qu'on a tous en fait, hein. On est tous des êtres énergétiques, tout est énergie. Je veux dire, même les cartes, c'est de l'énergie, hein. C'est pour ça que les messages sortent et que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Même si, bon, ça reste une guidance générale, donc peut-être que ça ne vous parlera pas.
Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter d'aller voir une autre guidance, un autre choix ou autre, mais il y a de l'énergie partout. Ok ? Donc en fait, tout ce qui est physique, là, qu'on peut tenir dans ses mains, qu'on peut voir, tout ça, c'est une concentration de l'énergie, en fait, qui au départ était à état d'énergie et qui est venue se concentrer jusqu'à devenir matière et être visible, réelle à nos yeux. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plein de choses qui sont réelles parce qu'elles sont dans l'énergie et pourtant on ne les voit pas. Peut-être que ça, c'est quelque chose parfois de difficile pour vous de continuer d'avoir confiance en l'existence de ce qui se passe dans l'énergie quand on ne le voit pas encore. Donc là, en fait, j'ai envie de vous expliquer que finalement, tout ce qui est dans l'énergie provient de différentes sources, mais il y a des choses qui viennent de vous, en fait. Tout ce que vous allez avoir à l'intérieur de vous et que vous allez exprimer par des pensées, par des émotions, par des paroles, par des actions. Tout ça, à force d'être concentré et répété, va devenir de la matière et donc va devenir visible. Donc si vous voulez quelque chose, vivre quelque chose ou attirer quelque chose à vous, ça va être important de comprendre que tout ce sur quoi vous portez votre attention et sur quoi vous mettez des intentions va venir se concentrer. Et c'est le fait, vous, de rester en présence et de maintenir cette fréquence qui va faire que vous allez pouvoir vraiment attirer à vous ce que vous voulez créer finalement, ou obtenir, ou vivre. D'accord ? Donc je vais vous lire cette carte. C'est la carte numéro 1. Un nouveau départ peut-être dans ce groupe. Du renouveau en tout cas. Et clairement, aujourd'hui, le 2 février, là, on vient de fêter Imbolc, c'est vraiment la renaissance énergétique. Hein. C'est comme si l'année 2024, elle commençait vraiment maintenant, quoi. Donc, on est dans cette énergie-là de toute façon. Donc là, je vais vous lire la carte. Ça peut vraiment agir comme un soin. Peut-être que vous allez ressentir des choses, qu'il peut y avoir des libérations. Donc, je vous invite vraiment à revenir au calme, à respirer et à vous concentrer sur ma voix et sur les messages pour votre âme. L'attention. L'attention est une forme de prière. Attention vient du latin attender, j'espère que je le dis bien, qui signifie tendre l'esprit vers. Pourquoi apprendre à faire attention ? Pour parvenir à sortir de nos distractions extérieures et intérieures, comme lorsque nous sommes perdus dans nos pensées, dans nos sentiments ou sensations. Être distrait, distraire du latin distraer, séparer, nous empêche d'opérer un retour sur nous-mêmes, de revenir à notre intériorité. Développer son attention, c'est un rappel à soi, comme l'explique Georges Gurdjieff. L'effort pour développer cette aptitude de notre pouvoir de conscience ressemble au départ à de la volonté. Cela demande une intention et de la détermination. Mais en fin de compte, l'envie de déployer un état d'être de curiosité sensible et attentive à ce que nous vivons se substitue à la volonté. Cette attention n'est pas là pour entamer le ressenti ni le contrôler, mais bien pour permettre à ce ressenti, ou cette sensation ou pensée, d'avoir tout l'espace et toute la douceur dont il a besoin pour être accueilli et intégré. C'est une clé essentielle de la vie spirituelle. Le regard attentif en soi est la clé pour être dans sa pleine présence. Tu es invité à constamment te rappeler de ne pas oublier. Ne pas vivre en mode automatique, vidé de ta substance. À partir de ton attention peut se développer la concentration, qui est une clé pour accéder aux états de conscience plus profonds. Une attention ouverte, détendue, dénuée d'attente, non figée dans une contraction volontaire. Cette attention te connecte au vide, à la réceptivité même, pour t'ouvrir au réel. L'outil d'expérimentation. Utilise ta respiration. Dès que tu te sens sujet à l'éparpillement, prends conscience de ta respiration, rentre à l'intérieur, deviens la respiration. Puis, remarque qu'avant d'y avoir été invité, tu n'y faisais pas attention. Ta respiration est comme un ballon relié à un fil. Si tu relâches le fil du ballon, la respiration, tu relâches ton attention et la respiration sort de ton champ de conscience.
À présent, fais attention à ta respiration et essaie de devenir conscient de cette attention. Réalise que chaque sentiment, pensée, sensation est un ballon dans ton champ de conscience et que le fil qui le tient est l'attention. L'attention que tu exerces pour le maintenir dans ton champ de conscience. À partir de là, tu peux choisir de maintenir le fil ou de le relâcher, c'est ton libre arbitre. Tu entres alors dans une attention qui devient détendue et qui te permet d'utiliser ton pouvoir de conscience. Proposition de l'instant. Plusieurs fois par jour, mets-toi une alarme, observe ce sur quoi tu portes ton attention à cet instant. Est-ce une contraction du mental qui veut faire quelque chose? Ton esprit est-il perdu dans tes rêves? Es-tu en train de ressasser le passé ou de vivre des scénarios futurs? Es-tu perdu dans des sentiments qui te font souffrir et te détachent de qui tu es? Choisis de faire attention, non pas dans une attitude de vigilance pour te prémunir d'un danger et rester en mode survie, mais avec ton corps, ton cœur et ton esprit. Être détendu permet de tendre l'esprit vers le haut de soi-même, c'est-à-dire vers notre conscience la plus haute. Voilà. C'est un beau message et vraiment, oui, je pense que ça vient nous permettre en fait de comprendre que par la conscience, faire des choix en conscience, eh bien, on peut vraiment devenir maître de sa vie en fait. Être attentif à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, à nos désirs profonds et sortir un petit peu de toutes les attentes extérieures en fait. Demandez-vous peut-être, là c'est ça qui me vient, mais demandez-vous pourquoi vous faites les choses aujourd'hui. Est-ce que vous faites les choses la plupart du temps pour satisfaire tout votre petit monde autour de vous? Ou est-ce que vous faites les choses parce que c'est vraiment des désirs qui viennent de votre cœur en fait? Et quand on a une vie qui ne nous convient pas, souvent c'est parce qu'on s'est oublié, on a oublié ce qu'on avait à l'intérieur de nous, ce que notre âme elle a envie de réaliser. Et du coup, plus on s'éloigne de notre âme, plus on attire des épreuves, parce que finalement l'univers tente de nous ramener vers notre destinée en fait, vers ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. Donc, observez vraiment ce qui vous empêche peut-être aujourd'hui de manifester vraiment une vie qui correspond à ce que vous voulez vivre profondément. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour rentrer dans un modèle sociétal, vraiment pour vivre quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, je vais prendre un message du chakra du cœur pour qu'on aille chercher un conseil en fait sur peut-être ce que vous pouvez observer ou peut-être ce qui vous bloque aujourd'hui pour pouvoir être dans cette attention à vous-même et à ce que votre conscience peut manifester. Alors, quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3 et qui souhaiteraient atteindre plus de présence et pouvoir mettre de l'intention dans ce qu'elles font? Bonheur, chakra du cœur, c'est magnifique. Alors ça me fait sourire parce que, déjà c'est l'oracle du chakra du cœur, mais on nous parle de plein de chakras dans cet oracle. Et je trouve ça chouette en fait qu'on nous parle du chakra du cœur. Parce qu'en fait, la manifestation, quand on manifeste, pourquoi je vous ai dit que c'était important d'écouter ces désirs du cœur? Parce qu'en fait, vraiment, notre énergie se diffuse à partir du cœur. Et donc, pour pouvoir réaliser et manifester ces désirs profonds, eh bien, il faut impérativement être connecté à son cœur et que notre chakra du cœur soit bien ouvert, parce que c'est comme ça que ça va diffuser une certaine énergie, vibration élevée, qui va nous permettre de manifester des désirs alignés à ceux de notre cœur. Donc je trouve ça... de toute façon, l'énergie des cartes, c'est toujours magnifique parce que c'est toujours très juste en fait. Après, il faut que ça vous parle, hein, bien sûr, mais si ce message est pour vous, ça vous parle, c'est certain. À moi, ça me parle en tout cas. En plus, ce mois-ci, c'est vraiment... Chez Greatness Life, dans mon entreprise, on va vraiment je propose beaucoup de choses qui sont liées au cœur, en fait, au chakra du cœur, à l'amour, parce que je crois que c'est vraiment cette énergie inconditionnelle qui nous permet d'être authentique, d'être heureux et puis de diffuser en fait de la lumière et de l'amour autour de nous. Donc
N'hésitez pas à aller regarder mon site, vous avez les coordonnées dans la description pour voir ce que je propose. Mais si vous avez encore peut-être le chakra du cœur qui est encore un peu blessé ou fermé pour plein de raisons, en fait, sachez que je peux vraiment vous accompagner sur cette ouverture du cœur. Alors, je vous lis le message. Bonheur. Tu entres dans une énergie de bonheur. Un bonheur qui va être différent de celui que tu as visualisé ou espéré. Parfois, tes envies sont différentes de tes besoins. Tu peux avoir envie de quelque chose, mais cette envie n'est pas en accord avec tes besoins. Tu t'en rends compte, car il y a de nombreux événements imprévus et des blocages. Tu es dans une ouverture de cœur et tu entres dans une énergie où les synchronicités vont être puissantes et positives. Tu entres dans une énergie de bonheur, même si elle va être différente de ce que tu pensais. Il y a de nombreuses surprises positives qui sont en chemin pour toi. Accueille cette énergie de bonheur, crois en lui. Il est en chemin pour toi et tu vas vers une belle concrétisation relationnelle et émotionnelle. Si tu es actuellement dans une énergie d'événements imprévus, lâche prise et accueille-les comme des signes de changement et de remise en question. Si tu es actuellement dans une énergie d'attente, fais preuve de patience et visualise ce que tu souhaites. Si tu es actuellement dans une énergie de solitude, crée une nouvelle relation avec toi-même et aime passer des moments agréables avec toi. Le bonheur est à ta portée. Tu ne reconnais pas encore son visage, mais il part à ta rencontre. Très bientôt, tu le verras d'une façon précise et heureuse. C'est très beau. Et je sens autant les 2 premiers groupes on était sur des énergies assez communes. Dans ce groupe, je sens quand même vraiment une connexion à la joie qui est en train de se faire. Je dis pas que c'était pas joyeux pour les autres, mais c'était encore un peu différent. Je pense que là, vous êtes des personnes qui avaient quand même fait un travail sur vous-même pour peut-être plus vous accorder l'amour dont vous avez besoin par vous-même. Peut-être que voilà, vous êtes au clair un peu plus avec vos désirs, vos besoins, vos limites et que tout ça se met en place. Mais peut-être qu'il y a encore de l'attente parce que malgré tout ce travail que vous avez fait, vous n'êtes pas encore en train de manifester vraiment ce que vous voulez vivre. Et c'est normal en fait. Des fois, il y a juste besoin d'un petit peu de temps. Vous savez, comme je l'ai dit, il y a tout ce qu'on voit qui est là. Et il y a tout ce qui est en train d'agir dans le monde subtil. Et des grandes choses, des grands changements parfois demandent un petit peu de temps. Et ça vous demande aussi vous-même de pouvoir vous adapter énergétiquement à recevoir des choses différentes. Mais je sens une forme d'ascension pour vous, vraiment. Quelque chose qui est en train de grandir et qui va certainement vous surprendre en fait, mais dans le bon sens. Peut-être que jusque-là, vous aviez des envies qui se matérialisaient sous une certaine forme et que finalement, vous êtes en train... je sens qu'il y a un retour à l'essentiel en fait. Je crois que dans ce groupe, vous avez vraiment intégré le fait que ce que vous voulez vivre, c'est des sensations, des expériences, c'est de ressentir un amour inconditionnel. Et évidemment, après, ça n'empêche pas d'avoir des envies matérielles, etc. Mais ça suffit plus en fait. Donc moi je sens qu'il y a de la prospérité, il y a de l'abondance, tout ça qui arrive, mais il y en aura matériellement, mais ce qui va vraiment être... surprenant pour vous, c'est cette abondance émotionnelle, j'ai l'impression. Vraiment. De relations, de choses qui sont alignées avec des personnes vraiment qui rentrent dans votre vie, qui sont dans le cœur en fait. Avec des associations peut-être, avec... je sais pas, je sens ça. Je vais prendre l'oracle, le langage secret de la lumière. Et justement, on va voir ce que vous pouvez manifester en étant dans votre cœur, vraiment en vous concentrant sur votre chakra du cœur, sur vos désirs profonds. Avouez-vous en fait vraiment ce que vous voulez. Sortez un peu de votre ancien vous. Il y a il y a une nouvelle version qui arrive et elle aspire pas aux mêmes choses. Je crois que c'est important là de revenir à vraiment observer ce qui vous donne vraiment envie. Quand vous y pensez, là, ce qui vous donne les petits papillons dans le ventre, à quoi ça ressemble, de quoi on parle en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui ont choisi le groupe 3 lorsqu'elles vont vraiment se connecter à leur désir de cœur? Qu'est-ce qui les attend? On va prendre 3 cartes.
En tout cas, c'est très positif. Très, très, très positif. Ah, c'est marrant, c'est sorti déjà pour le groupe numéro 2. Le chant de votre âme. Bah oui, bah je vous le répète, hein, pardon, je ne l'ai pas montré. Le chant de votre âme, ben, il y a vraiment votre âme, si vous prenez le temps de l'écouter et de vous connecter à votre cœur, elle est en train de vous dire tout ce qu'elle a envie de vivre. Et n'ayez pas peur, parce que vous voyez toute cette lumière, il y a vraiment une élévation. N'ayez pas peur de vos grands rêves, en fait. Je sens vraiment que vous avez la capacité de réaliser des choses vraiment grandioses, en fait. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous vous autorisez pas encore tout à fait à briller vraiment et à vous autoriser à voir grand. Grand, ce qui ne signifie pas superficiel ou bling bling, hein, c'est pas du tout ça, mais ouais, c'est grand ce que vous allez faire, je sens. Restez dans votre cœur. Revoyez pas vos projets à la baisse, faites-vous confiance. Ouais, le bien-être. Bon bah, je vois un alignement en fait. Hein. Et l'alignement, en fait, c'est vraiment ça, c'est d'avoir sa tête, son cœur, son corps qui vont dans la même direction en fait. Hein. Donc vos pensées, vos émotions, vos vibrations et les choix que vous faites vont tous dans la même direction. C'est ça que ça permet de rester dans son cœur. Et là, du coup, quand on est aligné comme ça, on manifeste exactement ce qu'on a envie de vivre. Mais vraiment, il faut juste rester patient et confiant dans le fait que ce que vous désirez, si vous posez l'intention et que vous prenez des décisions alignées, eh bien ça arrive, c'est déjà dans... Voilà, excusez-moi, je relance la vidéo. Donc, je vous disais que du coup, l'alignement vous permettrait en fait de manifester tout ce que vous voulez. Et après, c'est une histoire de confiance, de foi, de continuer d'y croire, d'alimenter et de mettre son attention. Hein, on revient sur les intentions et l'attention, toujours dans la direction de ce que vous voulez voir naître dans votre vie finalement. Le voyage de votre âme. Elle est belle cette carte. Je vais vous lire le livret, j'ai envie de le lire. Je pense que ça peut vraiment être intéressant et nous apporter des informations que vous avez besoin d'entendre. Alors, c'est la carte numéro 9. Et vous savez, le 9, en fait, en numérologie, c'est vraiment la fin d'un cycle et à la fois le commencement, puisque il n'y a jamais de fin, en fait. C'est toujours un enchaînement. Donc là, peut-être que justement, je sentais une énergie de renouveau, mais ça implique aussi peut-être que vous fassiez le deuil de certaines choses de votre vie qui n'ont plus leur place. Mais rassurez-vous, en fait, juste en écoutant votre cœur, vous trouverez la bonne direction et tout va s'aligner. Donc je sens ce renouveau. Je vous lis. Vous êtes prêt à commencer. Vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre. Cette fois, soyez indulgent avec vous-même, courageux et aimez la personne que vous êtes. Respirez, plongez dans l'instant présent et autorisez la disparition de toute anxiété. Appréciez le voyage et arrêtez de penser que l'avenir sera meilleur. Quand il arrivera, il se transformera en présent. Sortez de l'ombre de votre passé. L'important, ce sont les actions que vous décidez de mener à partir de cet instant. Il vous incombe de vivre votre vie selon vos propres règles. Vous vous y êtes lancé et êtes responsable de sa qualité. Essayez de comprendre la raison de votre venue ici-bas ne fera que vous retenir. Sachez que tout ce que vous avez entrepris était le meilleur choix à ce moment-là, ou censé l'être à vos yeux. Tout en progressant, vous comprendrez vos motifs. L'expérience vous permet de mieux gérer la crise. Vous êtes en train de créer délibérément un nouveau chapitre de votre existence en vous transformant et en un incroyable pionnier. C'est très très beau cette carte et ça vient vraiment me conforter dans mes ressentis que je pense que vous avez fait un grand chemin déjà, qu'il y a certainement plein de choses que vous avez transformées dans votre vie, plein de choses, vous avez certainement eu aussi votre lot d'épreuves, mais toutes ces épreuves vous ont permis en fait de vous réaligner vers qui vous êtes vraiment, vers ce qui est important pour vous, à vous reconnecter à votre cœur. Et là, vous êtes prêt. Vous vous dites que vous êtes prêt et que ayez confiance. Vous partez pas dans votre mental, en fait. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin et vous posez pas trop de questions, en fait. Quand on veut manifester, on n'a pas besoin de se demander comment on va le faire.
On a juste besoin de se concentrer sur ce qu'on veut réaliser, faire des petits pas les uns après les autres, et ensuite l'univers nous supporte. Voilà, nous envoie la bonne opportunité, nous permet de rencontrer la bonne personne. Et voilà, et quand ça coince, finalement, c'est juste l'occasion de se dire c'est peut-être pas tout à fait encore ça. Et je me réajuste. Je reviens dans mon cœur, j'écoute mon âme, parce que voilà, le chant de votre âme, clairement, vous êtes quelqu'un de connecté. Je pense que vous êtes connecté à votre propre guidance déjà, et que vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez la direction dans laquelle vous voulez aller, mais après, comme tout le monde, peut-être que vous avez des petits moments de doute où le mental prend le dessus. Eh bien, détendez-vous et laissez votre âme vous guider, et préparez-vous, parce que ça y est, ça arrive en fait, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire ce grand projet qui peut-être était difficile à assumer, j'en sais rien, mais vous êtes prêts. Évidemment, je peux pas m'empêcher de vous le dire, moi j'accompagne en coaching des personnes qui ont des grands projets, des projets avec leurs entreprises qui ont pour vocation de changer le monde, d'élever les vibrations dans le monde. Donc si vous êtes cet entrepreneur, que vous avez des grands projets, que vous avez envie de transformer le monde et que vous voulez être accompagné pour ça, ce sera avec un grand plaisir, parce que c'est vraiment ma mission, je le sais, je le sens, c'est ce qui me fait vibrer, et je pense que c'est ensemble, en tant qu'être de lumière, artisan de lumière, qu'on va pouvoir changer le monde, et notamment par l'entrepreneuriat, pour pouvoir créer des choses différentes, avec un monde qui sera plus respecté, qui sera plus en unité, dans l'amour. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, à consulter mon site aussi pour voir ce que je propose. Mais c'est tout à fait ce que je vois dans ce tirage, c'est vraiment des personnes comme vous que j'accompagne et que je prends plaisir à accompagner. Alors, j'ai pris... non, d'ailleurs, j'ai pas demandé, je vais refaire. J'étais partie dans autre chose. Donc, j'ai pris le petit oracle Love Connection. Et je vais demander un message de l'univers pour pouvoir vous aider justement à réaliser vos projets de cœur, en fait. Quel est le message pour le choix numéro 3 pour que ces personnes puissent vraiment réaliser leur grand projet de cœur? Parce que je sens que c'est grand. Vous me direz surtout en commentaire, s'il vous plaît, si ça résonne, parce que c'est important pour moi d'avoir vos retours, de confirmer mes ressentis. Même si, bon, j'ai pas vraiment besoin de confirmation, mais comme c'est une guidance générale, c'est toujours intéressant de voir ce qui a touché. Alors, éloignement. L'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Alors ce petit message, eh bien, ça me fait penser que peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui justement ont cette flamme intérieure je pense que vous êtes des êtres assez passionnés en fait, passionnés par ce que vous faites et qui n'arrivez pas en fait à avoir une activité juste pour que ce soit alimentaire, entre guillemets, même s'il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça. Mais je pense que pour vous, c'est important de faire quelque chose qui a du sens, voilà. Et que peut-être vous vous êtes un peu perdu dans cette vie, qu'à un moment donné, vous êtes éloigné de ce qui vous faisait vraiment vibrer et que vous avez eu quelque part un rappel à l'ordre en vous disant « bah non, là, c'est plus ça ». Donc, reconnecte à ton cœur, écoute ta petite flamme et ravive-moi tout ça parce que là, tu t'es perdu. Peut-être que vous êtes passé, je sais pas, j'ai ça qui vient, mais vous avez peut-être connu le burn-out, la reconversion professionnelle, ou peut-être que vous êtes en train d'y songer parce que c'est plus aligné, justement. Eh bien... je peux pas vous dire mieux, reconnectez à votre cœur, écoutez vos désirs. S'ils sont là, s'ils sont présents, c'est pour que vous puissiez les réaliser en fait. Tous ces rêves à l'intérieur de vous, qui vous animent, qui vous font pétiller les yeux, qui vous donnent envie de vous lever le matin et de foncer, eh bien, ils sont faits pour être réalisés. Donc, les abandonnez pas. Et vraiment, écoutez votre cœur. Voilà, c'était un très beau tirage avec beaucoup d'énergie. Je suis heureuse d'avoir pu faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté de la confiance, des compréhensions et peut-être des confirmations.
Si ce message vous a plu, eh bien n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter, à vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne parce que j'ai vraiment envie de pouvoir apporter ma lumière à un maximum de personnes, tout comme vous, j'imagine. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.